série de vidéos sur résoudre les équations et inéquations du second degré, nous allons voir une propriété concernant la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré. Donc l'idée va être de partir de deux réels x1 et x2, et on va appeler grand S bien leur somme, et grand P leur produit. Et l'idée de cette démonstration va être de voir où cela va nous mener, et on va obtenir à la fin un résultat qui va être intéressant, et on ne le voit pas dès le départ, qui aura un lien avec les équations du second degré. Donc si on appelle grand S et grand P la somme et le produit de nos deux réels x1 et x2 qu'on m'a donné, en fait on peut résumer ces informations par un système de deux équations, deux inconnues. C'est que ma somme grand S est égale à x1 plus x2, donc la somme, et grand P le produit x1 fois x2. Ça résume en fait l'information de mon énoncé, ça le traduit littéralement avec des lettres. Dans ce système-là, mes inconnus sont x1 et x2, et en fait on va considérer S et P comme des paramètres, comme des valeurs que l'on pourrait connaître, et donc l'idée va être de résoudre. Pour résoudre un tel système, il y a plusieurs méthodes possibles. La méthode la plus simple semble être celle par substitution, c'est-à-dire que dans la première équation, on va écrire x1 est égal à grand S moins x2, on isole x1 en fait, et on va remplacer la valeur de x1 qui est proposée dans la première équation, on va le remplacer dans la deuxième. C'est-à-dire que le premier système initial est exactement équivalent au deuxième système, et la deuxième équation du deuxième système me dit que donc grand P le produit n'est plus égal à x1 fois x2, mais à la valeur de x1 que j'ai trouvée, s moins x2, fois x2. Et si je développe maintenant l'équation, première équation je n'y touche pas, x1 est toujours égal à grand S moins x2, mais grand P, avec une petite distributivité, est égal à grand S fois x2 moins le carré de x2. Si on met tout du même côté dans la deuxième équation, pour avoir un égal à 0, on va obtenir un système toujours équivalent qui nous dit que 0 est égal à S fois x2 moins x2 au carré moins P. Et si on met tout en ordre, en mettant à gauche et en mettant d'abord les carrés, c'est équivalent à dire que, avec toujours ma première équation, que x2 carré moins sx2 plus p est égal à 0. Et là j'arrive en fait à une équation du second degré. Si je considère que x2 est une inconnue, j'ai clairement une équation du second degré. x2 il est solution de l'équation x carré moins sx plus p. En fait on a fait tout le raisonnement avec x2 pour déterminer que x2 était solution de cette équation. On pourrait faire exactement le même raisonnement à partir de x1, il suffirait de changer juste ma première équation et la mettre dans l'autre sens, et on aurait exactement pareil, et on prouverait au final que x1 est aussi exactement solution de cette équation. Et donc x1 et x2 sont les solutions de cette équation, x carré moins sx plus p est égal à 0, qu'on peut résumer ainsi, les solutions de cette équation, si elles existent, sont x1 et x2. Cela peut me servir dans certaines circonstances, par exemple. Si on me donne cette équation-là à résoudre, je trouve tout de suite que x est égal à moins 1 et une solution de cette équation. Le carré de moins 1 fait 1, moins 7 fois moins 1, ça fait plus 7, 1 plus 7, 8, 8 moins 8, 0. J'ai trouvé tout de suite une première solution, x1, qui vaut moins 1. Et je sais que s'il y a des solutions, alors elles doivent vérifier l'équation x carré moins sx plus p est égal à 0. Donc, la somme de mes deux racines vaut 7, et le produit de mes deux racines vaut moins 8. Comme j'ai déjà trouvé une solution qui valait moins 1, eh bien je peux en déduire que x2 est égal à 8. Du coup, sans faire le discriminant, sans faire l'ensemble de la démonstration, si j'ai besoin de trouver rapidement les solutions de cette équation, eh bien je trouve rapidement que la deuxième solution de cette équation est 8. J'attire juste l'attention sur un problème de rigueur, c'est-à-dire que lorsqu'on vous donne une équation du second degré comme ça, s'il existe des solutions, alors les solutions ont pour somme 7 et produit moins 8, mais on ne garantit pas que l'équation a des solutions. Si le delta était négatif, il n'y aurait pas de solution. Donc, si l'équation admet des solutions, alors elle est de la forme x carré moins sx plus p est égal à 0. Mais cela ne garantit pas qu'il existe bien deux réels qui vérifient une somme est égale au coefficient là et un produit à ce coefficient-ci. La vidéo suivante vous donne un exercice de ce type.